À toi qui veux créer un monde meilleur, accepte qu'est-ce que tu ne peux pas changer. Inspire-toi de tout ce qu'il y a de beau et de bon et passe à l'action. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Xavier et Guillaume. Xavier et Guillaume qui viennent tout juste là, dans le fond, c'est encore dans les salles de cinéma, là, de lancer un film qui s'appelle Va vers toi. Film que j'ai vu avec ma fille Marie-Ange, qui juste avant est en train de dire à quel point ça l'a résonné en elle, puis ça lui donne le goût de continuer ça, puis que ça donne de l'espoir en l'humanité. Un film qui m'a fait verser une larme, parce que moi, je réapprends tout doucement à verser des larmes à mon âge. C'est ça, c'est intéressant. Puis ouais, moi, c'est un film qui m'a donné le goût à moi de prendre encore avec tendresse, tu sais, toutes nos parties qui sont particulières. Un petit côté tout à fait pas standard à bien accueillir, puis pourquoi pas laisser justement prendre la couleur qu'il y a à vivre. Ma blonde a vu aussi le film, puis elle a dit que ça a donné de l'espoir en l'humanité. Parce que, tu sais, trop souvent, on a comme l'impression que l'humanité va vers un mur. Ben là, je trouve que ça a été un film qui a donné vraiment le goût de « Hey, il y a espoir en l'humanité. » Puis ça a été pour elle aussi une invitation à se centrer sur l'essentiel. Puis ma plus jeune, elle a dit que on peut être bien, on est capable d'aller dans cette direction-là qui fait du bien, parce que ça n'a pas toujours l'air possible d'être bien. À 16 ans, des fois, la vie dans une école secondaire, ça peut être un peu complexe, les petits problèmes qu'ils ont là. Hein, se rappeler justement qu'on peut respirer là-dedans, puis derrière ces vides-là, des fois, il y a des pleins. Ouais. Puis mes beaux-parents, entre autres, là, ils ont dit que ça leur faisait vraiment du bien à l'âme. Puis on écoutait ça en fin de soirée, on dit « Hey, là, on va aller se coucher là-dessus, on va tellement bien dormir. » On sait que des fois, le sommeil peut être perturbé, alors profiter d'un sommeil du juste. La formule que j'ai eu la chance de vivre avec ma fille, ça a été de regarder un film, puis après ça, d'avoir vous deux qui étaient là pour que les gens puissent partager un peu. Et là, premièrement, encore une fois, bienvenue. Et il me vient tout plein de questions. Merci d'être là, merci de faire ça. Ben, ça fait plaisir, c'est le fun. Merci de nous inviter. On aime ça de se parler entre nous. Oui. Oui, ça, je l'ai vu. Puis essayer de parler des vraies choses le plus possible, à cœur ouvert. C'est ce que j'ai senti comme discussion avec vous dans le cinéma. L'authenticité est importante pour nous, en tout cas. Désolé, on est un peu grippé, hein. Ouais, mais c'est authentique. On va se moucher. En fait, c'est ça, c'est que dans le film, on cherchait des gens qui étaient le plus vrai possible avec ce qu'ils disaient, parce que c'est facile de dire des mots, mais pas les incarner, en fait. Ouais. Faut les avoir digérés. Mais pour nous aussi, qu'après le film, quand on parle, c'est important aussi d'être vrai aussi, d'être authentique avec les gens dans la salle. C'est ça que, selon moi, l'authenticité attire l'authenticité. Ça crée une belle dynamique là, dans toutes les salles qu'on va de cinéma. Ben, c'est ça. Ouais. Ça fait des cœurs ouverts. Puis c'est tellement pas difficile. On se prépare jamais parce que c'est tellement une belle histoire à raconter, puis tu sais, c'est vraiment ça qu'on a vécu pour vrai, fait que c'est le fun de pouvoir dire « Wow, c'était tellement une belle aventure, va vers toi », parce que non seulement ça porte le titre « Va vers toi », mais c'est vraiment parce que ça a été une recherche personnelle d'aller vers nous, puis là, en faisant cette recherche-là, la vie de mettre vraiment les belles personnes, les bonnes personnes sur notre chemin, puis de les rencontrer, puis de travailler avec eux, de comprendre avec eux, de leur poser des questions, puis là, d'aller d'une personne à l'autre. Puis ça a été, c'est ça, une aventure, un voyage vraiment, intérieur mais extérieur en même temps. Fait que là, c'est le fun de partager ça aux gens. C'est clair. Puis là, j'ai envie de tu sais, tu en as glissé un mot aussi dans la période de questions après le film, tu sais que tout ça vient de v'là 2 ans, un moment où toi, Xavier, ça n'allait plus, c'est ça? Oui, exact. Ben, j'aimais plus la vie. Je le dis,
C'est pas que je voulais mourir du tout, mais tu sais, on dirait que ce serait vraiment là, mais c'est donc ben, Je vais tenir parce que quand tu bouges, ça ça bouge. bouge la caméra. OK. De réaliser comme à 40 ans, là, autour de mes 40 ans, là, un petit peu avant, de réaliser que la vie était pas ce que j'avais espéré qu'elle soit, tu sais, malgré. Puis tout le monde le dit, hein, tu sais, malgré. Puis on en était vraiment à une place dans notre vie où est-ce qu'il y avait rien. On avait vraiment bien suivi le code que la société dit que qu'est-ce que ça te prendrait pour être vraiment aimer la vie. Puis non. Non, parce que en moi, tu sais, j'avais des colères que je comprenais pas, je faisais des choses que j'aimais pas faire. Avec mes enfants, j'avais des comportements que c'était pas ça. Je me sentais prise, en fait. On dirait que, tu sais, c'était toujours genre, je veux être libre, je veux être libre, je veux être libre. Mais tu sais, j'étais une femme libre, là, mais extérieurement. Mais je me sentais pas libre intérieurement, je pense. Mais j'étais pas capable de mettre des mots là-dessus, ça, c'est clair. Mais là, alors que aussi, je sais pas si ça vous arrive, mais je pense que ça arrive à beaucoup de gens, il y avait comme depuis 15 ans des blocages que je vivais de façon cyclique qui revenaient toujours me bloquer tout le temps à la même place. Puis qui Comme quoi? Ben, dans ma créativité, on dirait, tu sais, je voulais créer. J'avais plein d'idées, j'étais très inspirée, c'est une personne avec beaucoup d'idées. Puis à toutes les fois que je mettais, puis en plus je suis travaillante, fait que tu sais je mettais beaucoup d'efforts à mes projets. Puis ça finissait toujours par quelqu'un qui arrivait pour bloquer tout, puis que ça je recommençais à zéro. Mais c'est comme ça 15 ans de façon, tu sais dans mon tu sais, ma vie personnelle, elle est super bien. Je veux dire, j'ai vraiment un mari incroyable. On a vraiment une belle relation. Mes enfants aussi, quand même, vraiment beaucoup. Mais professionnellement, j'arrivais pas à créer ce que je voulais créer. Comme s'il y avait toujours un blocage. Puis c'est ça. Puis là, la dernière fois que c'est arrivé, ça, v'là 2 ans, justement, c'était encore là un beau gros projet. J'ai une terre à Ravenne. La terre est à mon nom. J'avais le bon zonage. J'avais l'argent dans le compte. Puis je voulais créer un camp. Puis j'avais tout était... Sauf que non, on me bloquait, là, jusqu'à la COVID qui arrive, jusqu'à les prix qui montent, jusqu'à tout. Tu sais, c'était vraiment bloqué. Fait que là, on est allé en voyage, moi puis Guillaume, puis rendu là, c'était bloqué aussi, toutes les efforts marchaient pas. Fait que tu sais, c'était tellement trop, à un moment donné que ça a comme craqué, là, puis là, ça a vraiment craqué. Puis là, tu sais, j'ai crié à Dieu ou à la vie. Puis la seule chose que j'avais, c'était un livre que mon mari avait amené de Spinoza. Fait que j'ai lu Spinoza dans mon voyage, parce qu'il me restait juste ça. Puis ça m'a vraiment fait du bien. Spinoza, ensuite Jung de Frédéric Lenoir, ensuite Eckhart Tolle. Puis là, tu sais, tout d'un coup, je comprenais que dans le fond, j'étais confondue à mes pensées. C'est ça qui m'a fait le plus de souffrance dans ma vie. Je me croyais mes pensées, puis mes pensées, ils allaient un peu partout. Même, il était très accaparant, tu sais, il m'empêchait beaucoup la joie de vivre. Il y avait toujours une préoccupation, quelque chose à penser au futur ou au passé. Fait que finalement, j'étais perdue dans le temps, mais dans ma tête. Puis là, de découvrir le moment présent, que dans le fond, la vie, elle ne se vit qu'au présent. De réapprendre à respirer. Tu sais, c'est comme un réapprentissage. Tout ça, ça m'a fait un bien fou, en fait. Puis là, c'était tellement beau et bon que mon mari, il a dit, Xavier, ça tente qu'on en fasse un film? Parce que, tu sais, je vois vraiment la vie qui revient en toi. Puis là, tout de suite, j'ai dit oui, parce que c'est ça. Guillaume et moi, Guillaume est cinéaste de formation, puis on avait fait des documentaires avant. Mais là, on avait mis ça en pause pour rentrer vraiment dans le moule, d'envoyer nos enfants à l'école privée, puis etc., de faire de l'argent. Fait qu'on avait tassé justement cette partie-là un peu créative de nos vies. Ouais. Puis pour situer les gens aussi, courtier immobilier, c'est ça? Courtier immobilier, ouais. Les deux. Et là, est-ce que vous le faites encore? C'est-tu sur pause? C'est-tu terminé? Ben, moi, c'est arrêté, là. Moi, je l'assistais, dans le fond, pendant 10 ans. Puis Guillaume, c'est pas terminé. Tu veux-tu en parler? Ou... Moi, c'est pas terminé. C'est difficile, là. C'est... Hein? Ça... Ben,
Ben, c'est dur parce que d'un côté, quand tu embarques dans quelque chose qui peut être sain à la limite, parce qu'on était cassé à la fin de notre dernier film, Les Runafers, euh, puis je me suis dit, puis j'avais perdu la passion aussi du film, ça fait que je voulais arrêter. Puis là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je pourrais faire j'aurais assez de passion pour retourner à l'école, à la limite. Puis je me suis dit, j'aime ça vendre. Fait que bref, je me suis dit, je vais vendre des maisons, tu sais. Au début, c'était sain, tu sais, parce que fallait quand même nourrir la famille et tout. Mais tu sais, c'est pour ça que ça prend un peu de vigilance, parce que tu sais, avec les années, ça peut ne plus faire du sens. Mhm. Ça peut faire du sens dans le moment que tu as commencé ça, puis dans les 4 premières années, mais avec le temps, ça peut en perdre. Puis si t'es pas vigilant, ben tu peux te perdre dans ton dans une passion que tu avais auparavant qui faisait du sens à ce moment-là. Tu sais. Et c'est sûr que faire un film comme Va vers toi, c'est différent que de vendre des maisons. Mais ça l'empêche pas, hein. Tu sais, Non, tu peux c'est pas faire. un film que tu regardes puis après tu veux changer ta vie all together, là. Tu sais, c'est pas Non, mais ça c'est non juste que plus. c'est tellement transformateur, puis tu sais, c'est tellement intérieur, puis tu sais, clairement, ça me fait du bien pour moi de d'aller visiter ça, parce que c'est ça que je souhaite au fond, tu sais. D'arrêter d'essayer de chercher la terre promise qui est à l'extérieur, puis de me remplir de l'extérieur, mais de me visiter, parce que je suis possédé par plein de choses, j'ai des mauvais patterns, j'ai des mauvais programmes que mes parents m'ont donnés, j'ai toutes sortes d'affaires qui me qui m'habitent puis qui me contrôlent en fait. C'est pas cette Mhm. personne-là que j'aime moi. J'aimerais ça découvrir le vrai moi, le vrai Guillaume. Fait que c'est pas en vendant des maisons que non, tu peux vendre des maisons pour te découvrir aussi, mais en faisant le film, il a fallu arrêter, il a Ouais. fallu prendre une pause, il a fallu ralentir, puis explorer d'autres choses, tu sais, puis ça a goûté bon. Fait que là, Mhm. je me pose la question, ça a goûté bon, mais Mais là, il y a une nouvelle passion qui émerge dans Guillaume, là, c'est la politique. Fait que ouais, en là, tout cas, mais ça, ça c'est peut-être tire pas le fort, ça sujet tire fort, là. dans tous les cas. Ben, À suivre pour Guillaume. ouais. Mais bref, on sent que tout ça est quand même un terrain transformateur là, et intérieur qui va aussi un peu sur l'extérieur, là, si je comprends bien. Ben, en fait, s'il faut commencer, le premier chemin, selon moi, est intérieur. En tout cas, Ben oui. dans mon cas, à moi, Ouais. j'ai Puis, l'impression que il faut puis, commencer là. ce qui est beau dans le processus, là, qui est infiniment beau, c'est que c'est ça, c'est en allant à l'intérieur, en dénouant des choses, en libérant des choses, que là, il arrive une créativité ou une liberté qui jaillit, puis là, que t'as juste le goût, mais tu sais, c'est que ça vient de la joie, mettons que tu changes ta vie de choses. Ça vient pas de la il faut ou de concepts mentaux, ça vient vraiment d'une joie nouvelle ou tu sais d'une lumière qui d'idées peut-être même qui émergent puis là qui font sens du monde, tu sais, fait que c'est pas il y a rien d'épeurant à ça Ouais. puis même moi je pense on en a rencontré des courtiers immobiliers durant nos projections puis il était rayonnant aussi là, tu sais, c'est vraiment Non, il y en a qui pleuraient, et puis, c'est juste que Guillaume, tu sais, Guillaume, il a vraiment un parcours, tu sais, il a toujours été dans ce que les gens ils disaient, ah, fais jamais ça, tu sais, comme, va pas en cinéma, tu vivras jamais. Puis là, après ça, je vais aller comme courtier immobilier, ah, fais pas ça, c'est tout des crosseurs. Puis là, après ça, je veux aller en politique. Tu sais, on a toujours, Guillaume particulièrement aime beaucoup ça de comme mon, ça, le choc des idées, tu sais, le ouais, c'est fait ça. qu'on aime ça, les humains, mettre dans des cases, puis que si cette case-là est considérée comme mauvaise, ben à ce moment-là, faut pas que tu ailles là, tu sais. Puis que Mhm. c'est juste des mots, tu sais, faut jouer un peu avec la vie, tu sais, puis si tu sens que Mhm. si tu le sens, ben fais-le, puis au pire, tu te trompes, là, tu sais. Puis Et ça, l'important, c'est le cœur, c'est comme la passion, d'un côté. ben oui, puis tu sais, Guillaume est super apprécié comme courtier immobilier. Là, si vous allez voir Guillaume Tremblay, Ouais. Remax, là, il y a comme Non, 150 étoiles, puis Google. Tu sais, je veux dire, il est vraiment apprécié parce qu'il a réussi à amener de la lumière dans la façon qu'il fait Ouais. la vente. Fait que, tu sais, dans tous les domaines, hein, on Ben oui. peut vraiment rester dans nos domaines, surtout si quand c'est quelque chose qu'on porte
précieusement, soit Ouais. de servir, de conseiller, d'accueillir les gens, de les écouter, mais là, d'une façon qui nous nourrit aussi, tu sais, qu'on n'est pas en train de se dessécher. C'est ça. Ouais, puis tu sais, là, en fait, Nicole Bordeaux dans le film, je sais pas si tu te rappelles, mais tu sais, elle dit, c'est une cas qui me revient, là. Notre entrevue un matin, j'ai pensé aussi à ça, mais elle disait les parties les plus précieuses de nous, c'est les parties les plus fragiles, là, souvent. Mhm. Souvent, Ah oui, c'est là que j'ai versé ma larme. Oui, c'est les parties qui Ouais, ont été brisées en premier ouais, ou qui ont été ouais. blessées en premier, tu sais. Et ça Mhm. vaut vraiment la peine d'aller essayer de guérir ça, parce que souvent, c'est les parties les plus créatives de toi. Mhm. Qui Fait tiennent que, la clé. exact, tu sais, fait que, tu sais, moi, ça me parle, ça, parce que, effectivement, quand je commence à réparer des choses en dedans de moi, ben, ces parties-là, pleines de vie, pleines de créativité, là, ça explose, là. C'est pas juste, ça allume un feu, tu sais, ça déborde, là, tu sais, fait que là, on dirait, quand ça déborde, ben, c'est là que ça commence à déborder sur les autres, tu sais. Fait que, la vie, il y a beaucoup de vie là-dedans, tu sais. Dans ces petits pots cassés-là qui ont été cassés quand on était enfant, en fait, là. Fait que, bien dit. ben, c'est Nicole Bordelot qui l'a dit. C'est bien ramené. Ouais. Mais c'est ça, c'est bien de le ramener, effectivement. Guillaume, tiens, quoi qui m'a touché beaucoup, c'est toi au fond, je pense, en tout cas, t'essayais d'être là pour ta blonde quand elle filait pas, hein. Mhm. Puis Toujours être finalement, la blonde quand elle filait pas. ouais, C'est un beau oui, puis modèle ouais. c'est dans le prendre soin d'elle, j'ai l'impression que t'as suggéré justement le film, puis de prendre une pause dans tout ça, puis peux-tu me raconter un peu de ton processus, puis quel fruit que ça l'a donné? Ouais. Ouais. Ben, quand j'ai fait Le Renaufrage, moi, le premier film, ben, en fait, Xavier, on avait des jeunes enfants à ce moment-là. Fait que, tu sais, elle a quand même, elle s'est occupée d'eux, tu sais. Puis, elle a toujours eu des bons instincts, Xavier, tu sais. Moi, je prends des décisions logiques, financières, optimales par rapport à l'extérieur. Puis Xavier, elle prend des décisions instinctives, plus émotionnelles, tout ça. Puis c'est très, très peu élevé, en fait, dans une société. Même Mhm. moi, pendant longtemps, je l'élevais pas, en fait, Xavier. Mhm. Euh, mais c'est juste que il a fallu la force et il a fallu que j'admette que son instinct, son intuition, son féminin me faisait du bien, en fait. Ouais. Je devais l'écouter parce qu'elle faisait du bien aussi dans les interactions avec les enfants. Ça faisait du bien aussi dans des mots qu'on a fait dans notre vie, tout ça. Que quand je voyais en fait ce mal, son mal de vivre, mais que de voir qu'elle reprenait vie pour certaines choses comme ça, je trouvais ça beau en fait. Puis j'y avais promis en fait de dire si tu sais, tu m'as aidé à faire le renaufrage, quand tu vas faire ton film, je vais t'aider à le faire. Tu sais. Mhm. Puis pour moi, le plus beau film, c'est le film le plus personnel. C'est le film qui est au début d'une recherche. Il y a une force de vie, selon moi, dans quelque chose qui naît. Il y a quelque chose de beau puis de naïf, pas dans le mauvais sens du terme, là, mais euh, fait que c'est ça que je voulais capter ça d'un côté. Puis effectivement, son instinct, tu sais, bon, j'ai bien fait d'écouter son instinct. Parce que le Va vers toi, ça aurait pas été le même film si moi je l'aurais fait, là, clairement. Et son film me fait du bien. Fait que, tu sais, c'est ça. Je l'ai toujours trouvée belle, pas juste mais en sentant que je la trouvais lumineuse, vous avez vu, en fait. Je la trouvais belle dès que je l'ai Mhm. rencontrée. Mais ça se confirme, en fait, dans plein de choses dans ma vie, qu'elle est encore lumineuse, puis elle vaut la peine d'être entendue. Merci. C'est gentil. Vous êtes beau. Merci. Comment tu reçois ça, Xavier? Mais c'est toujours, ça fait du bien d'entendre son mari se te dire toutes ces belles choses-là, c'est sûr. Ben, tu sais, en fait, hein. Non, ça fait toujours du bien de l'entendre. Oui, je sais. Oui, mais c'est moi aussi j'ai appris à écouter mon instinct, tu sais, Hmm. les je pense qu'on l'a tous, hein, les femmes, les hommes.
Ou je me mouche. Mais moi, tu sais, je l'entendais, mais je le suivais pas parce que j'avais pas appris à y faire confiance aussi. Puis aussi, les autres me disent non, souvent. Je sais pas si ça va parler à d'autres femmes, mais en tout cas, en tant que femme, je me suis fait dire non souvent. Parce que juste parce c'est ça, tu sais, c'est pas très très solide, hein, de dire j'ai l'intuition qu'il faudrait aller interviewer tel, c'est pas, fait que, en tout cas, moi-même j'ai appris à le suivre, à l'écouter, puis de voir la beauté qui jaillit de ça, ça me donne beaucoup confiance en ça, en quelque chose que je porte à l'intérieur, qui est là, puis mais tu sais, c'est un cheminement là, pour chacun, d'entendre sa voix intérieure, puis de permettre sa créativité aussi. Ça, c'était quelque chose que, moi, dans le fond, je me suis rendu compte que j'avais un programme. Justement, je te parlais des blocages dans ma créativité, là. Dans le fond, c'était un programme que j'avais reçu de ma mère ou ma mère, mais de d'autres générations. Mais aussi qui s'était vraiment manifesté enfant, très, tu sais, un moment, là, qui a vraiment marqué mon enfance, ça a été un professeur en 2e année qu'on allait faire un bricolage pour ramener à la maison une belle couronne de Noël. Puis combien j'avais hâte à ce temps-là de bricolage parce que c'était vraiment ce que je préférais faire à l'école. Puis là, je pense que c'était sur 2-3 périodes. Puis là, j'avais tout fait ça, tout bien. Puis là, j'en étais rendue à la dernière étape où j'allais couper ma couronne pour que ça soit droit. Puis là, alors que je coupais, je rapetissais sans m'en rendre compte. Puis finalement, je l'avais comme toute coupée ou à moitié coupée. Tu sais, ça marchait plus du tout. Fait que j'étais allée voir la professeure vraiment débitée. Puis là, elle l'avait jeté. Puis elle avait dit, toi, c'est fini. Tu vas attendre pour le reste des périodes. Je pense qu'il restait une période complète. Puis là, tu sais, ça a fait en moi quelque chose. On dirait que premièrement, j'ai commencé à me ronger les ongles toute seule. Puis j'ai jamais arrêté. Mais aussi, ça a comme fait... J'ai cru ce mensonge-là que, premièrement, j'ai pas le droit à l'erreur. Puis, si je puis aussi, qu'on allait, tu sais, que quelqu'un allait m'empêcher de créer, là, tu sais, qu'on pouvait m'empêcher de créer, tu sais, c'est pas vrai, là. C'est pas parce qu'elle m'empêchait de créer parce qu'elle était en autorité puis que j'étais dans sa classe que je pouvais plus créer. Mais moi, enfant, j'ai cru ça, tu sais. Et on dirait que je l'ai vraiment reproduit là à des, tu sais, très très longtemps. Mais c'était bon que je vois ça en moi alors que je voulais sortir que je travaillais ce film-là. Parce que tous mes autres projets là, ils étaient beaux là. C'était des boutiques de commerce équitable, des camps de guérison. Tu sais, c'était tous des beaux projets. Puis j'avais de la drive. Tu sais, mon aguillon, j'avais de la drive. J'allais chercher les maisons mères, j'allais chercher les budgets. J'avais 20 bénévoles avec moi. Tu sais, je veux dire, c'était des beaux projets bien ficelés, bien pensés. Mais à la dernière minute, je donnais le pouvoir à quelqu'un pour m'empêcher de le faire tout le temps. Auto-sabotage. L'auto-sabotage, c'était moi vraiment qui le faisais. Ça a toujours été ça. Mais là, je l'ai vu. Puis là, j'ai fait, OK, je sais d'où ça vient. Je comprends que j'ai pensé ça, que j'ai cru ça, que j'ai peut-être un chemin dans ma tête qui me dit de faire ça comme ça pour me protéger parce que c'est ce qu'il connaît. Mais à partir de maintenant, c'est plus bon. C'est un vieux programme. Ouais, je le change. Ouais. Je le change, je fais un nouveau chemin, tu sais. Au début, ça va être difficile, je vais être pas super bonne dans mon nouveau chemin, mais je me ramène, je me fais des phrases, des mantras, des trucs. Je déploie ma créativité, je permets tout ça. Je vous le dis, là, juste avant que mon film sorte, tu sais, même, hein, j'étais à la décision de... Moi, mon instinct me disait il y avait quelque chose en moi très fort qui disait tu seras pas capable de le faire, le montage de ce film-là. Tu peux bien t'essayer, mais justement, je me suis essayée, je l'ai montré à Guillaume, là, Guillaume il a fait ouais, tu sais, c'est pas super bon, le premier montage. Puis là, tout de suite, ça a fait je sais, je suis pas capable, je sais, c'est pas, je vais le donner à quelqu'un d'autre, on va engager quelqu'un pour le faire, puis tout ça. Puis tu sais, Guillaume était pas en désaccord avec ça. Mais là, je travaillais ça de l'autre bord en même temps. J'ai fait, non, je vais le faire. Je répétais son affaire, tu sais, en fait, j'étais comme sa professeure qui disait, t'as coupé croche. Ouais, c'est ça. Mais c'est à moi. De toute façon, tu sais, les autres peuvent pas le savoir, tu sais, nous, c'est ça, c'est notre responsabilité.
Fait que c'était à moi de dire non, je sais pas comment je vais le faire, je sais que j'ai jamais réussi. Tu sais, j'ai jamais fait, mais je vais le faire. Fait que, genre, puis, en effet, tu sais, je veux dire, Guillaume, ben là, on l'a fait ensemble, Guillaume m'a beaucoup aidé, mais la nuit, j'avais tu sais, le jour, j'étais imprégnée de toutes ces entrevues-là, de mes lectures. La nuit, ça travaillait dans mon inconscient. Le jour, je savais où aller. Puis je l'ai fait, puis j'ai réussi, tu sais. Fait que là, c'est comme ma première réalisation Ouais, t'as pas juste depuis que j'ai réussi, je veux changé dire, ce programme-là. le film est bon. Puis le film est bon. Ouais, Ouais. fait que c'est ça un peu le message que je dis aux gens, ben, que j'aimerais dire à tout le monde. C'est, on a une créativité puis une lumière, là, qu'on n'a même pas idée à l'intérieur de nous. Puis que ça, c'est entaché. Tu sais, on le sait pas parce que c'est comme écrasé par plusieurs choses qu'on a crues, des mensonges, Ouais. des choses qui nous appartiennent même pas, qui viennent de d'autres générations juste parce que l'inconscient, il se reproduit juste pour notre survie, mais des fois, notre survie est malheureuse. Tu sais, des fois, c'est dans la violence qu'on reproduit nos programmes. Fait que là, on peut arriver à un temps adulte où est-ce qu'on se dit, tu sais, enfant, on peut peut-être rien faire, mais adulte, on peut reprogrammer. Puis là, c'est le fun parce qu'on est dans une époque qui découvre ça, la science nous le montre. Ouais. Fait que c'est tellement excitant d'être dans cette époque-là de notre histoire où est-ce que là, on va vraiment pouvoir changer la donne pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour nos familles, puis pour nos sociétés, dans le fond. T'as tout à fait raison. Hein? Les dernières recherches là, en neuropsychologie parlent de la neuroplasticité qui dit que le cerveau, il peut apprendre toute notre vie. On peut dénouer des nœuds, justement. On peut défaire des programmes nuisibles. Puis souvent, quand on le guérit, je remarque que mes filles en profitent aussi. Oui. Ça motive, là. Ça motive. Vraiment, c'est comme le Wi-Fi, c'est spécial. Tu sais, on est interconnectés, notre inconscient est très connecté, ça a l'air, avec nos enfants puis nos parents. Fait que quand on fait le travail sur nous, souvent on le fait aussi pour nos gens qu'on aime. Fait que c'est beau. Ah oui, parce que souvent je remarque certains nœuds que je défais, on dirait que c'est pas un an après, là, tu sais, peut-être quelques semaines, quelques mois. J'observe, je sais, oh, le même nœud est défait. Ah! C'est incroyable. Wow! Fait que tu sais, c'est euphorisant, ça. Mais, hein, c'est encore émerveillant, en fait. C'est encore dur à comprendre, mais c'est comme ça, c'est spécial. Alors qu'on va pousser les recherches, peut-être qu'on va continuer à comprendre plus. Ouais, mais il y a beaucoup de choses aussi. Je sais pas par rapport au Wi-Fi, dans tous les cas, je veux dire, il y a une énorme différence entre ce qu'on dit puis ce qu'on émane, en fait, tu sais. Fait que, tu sais, si, mettons, j'ai réussi à guérir quelque chose en moi, tu sais, mes enfants, ils le sentent. Ben oui. Parce que j'ai bien beau leur dire un beau texte, tout écrit. Non, les mots. Ils vont pas croire le texte, ils vont croire ce que j'émane, en fait, ce que je vis vraiment. Fait que c'est vraiment important de faire ce travail intérieur-là, justement, parce que c'est ça que nos enfants apprennent. Ouais. Ce que tu es parle si fort qu'on n'entend pas ce que tu dis. Ouais, exact. Ouais, exact. Le non-verbal est très, très, très plus fort qu'on pense. Ouais. Hey, moi, je tiens à dire que le montage, il est non seulement réussi, mais il est fabuleux. Parce que j'en parlais aussi avec mes beaux-parents, puis je l'ai écouté quand même 3 fois maintenant. Ouais. J'ai écouté aussi Joyeux Naufrage, puis je suis dans les capsules actuellement. Depuis 2 semaines, là, ça a été pointillé. Puis j'ai écouté Oser être une couple de fois, parce que je trouve qu'il est vraiment bon. Puis j'ai écouté avec mes filles, c'est pas plus tard que ce matin. Je l'ai écouté avec ma blonde avant. Je le trouve bon, celui-là. Oui. Ouais, vraiment. Puis, justement, quand t'as osé être celle qui va faire le montage, ben, on a l'impression, en écoutant un documentaire, tu sais, dans le fond, de se laisser bercer l'âme. Puis, c'est comme si, je sais pas, c'est comme quand il y a une belle pluie, là, mais une pluie qui va en profondeur. On dirait que la musique, les images sont assez puissantes pour tout ce qui dépasse les mots, dans le fond, hein, puisse être dit autrement pour parler un peu plus à nos autres sens, à nos sphères visuelles, auditives.
mais aller dans cette direction-là que d'aller vers soi. Puis tu sais, c'est tout un chemin là pour n'importe quel humain là, aller vers soi. Là, là, moi, ce que je trouve de wow de votre film, ben c'est là, ça aide parce que on dirait que tu regardes le film puis t'as envie, tu sais, tu y vas dans le fond. Ouais. Ça enlève les protections un peu, tu sais, les résistances. Ouais. Le film, Frédéric Lemarchand a fini beaucoup par rapport à ça, la porte, tu sais. Ouais. Faut que la clé de la porte ouvre la porte, tu sais. Et oui, ça va être quelque chose de nouveau, puis, mais ça vaut la peine, tu sais. Puis, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à tantôt, c'était qu'en fait, qu'on peut pas s'imaginer le bien que ça va faire. Tu sais, si mettons que t'es brisé en dedans ou que t'as pas d'espoir nécessairement, tu sais, tu essaies de trouver des idées. Tu sais, qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir me sortir de ma situation? Mais ça va être un changement de paradigme. Ça va tellement, ça va tellement te transformer à l'intérieur que là, les idées vont sortir. Souvent, on essaie de trouver les idées pendant qu'on est brisé. Mais tu peux pas les trouver parce que t'es dans un autre monde. T'es pas dans ce changement profond de l'être. Puis c'est quand t'opères puis que tu changes de monde que là, les idées peuvent sortir puis sont beaucoup plus cohérentes avec ce que t'es vraiment, tu sais. Puis là, tu vas trouver des solutions, puis là, ils vont porter fruit, ces solutions-là, tu sais. Tant aussi longtemps que t'es brisé puis t'essaies de trouver ces solutions, ça va être... Ça peut être une bonne idée, mais ça va rester maladroit, tu sais, pas autant... Ouais, ça va générer des blocages, au fond. Ouais. Puis le changement que tu parles, moi, Rémi Tremblay l'explique en disant passer de la survie à la vie. Ou passer peut-être justement d'un mental effréné au moment présent, où est-ce que tu ressens que tu es en vie puis que tu es vivant. Alors que c'est ça, tu sais, dans notre monde effréné, c'est un petit peu la survie, là. Mais quand on y pense vraiment puis qu'on s'arrête, c'est vrai qu'on agit comme si on est encore en survie, mais est-ce qu'on l'est vraiment encore, tu sais? Ça fait longtemps que, tu sais, on a la chance, là, d'être au Québec puis de... Tu sais, quand t'as un toit, puis tes enfants, ton amoureux avec toi, tu sais, profiter de ça, respirer ça, vivre ça, c'est le plus beau cadeau. Puis seulement d'être présent à ça, ça change complètement. C'est comme si tu vois... Tu peux ne pas voir ça, puis tu peux voir ça. C'est deux... C'est un changement de paradigme, un changement de regard de la vie qui change tout. Tu sais, puis il y avait une femme, Nancy Marcoux, qu'on n'a pas mis dans le film, et c'est super bon ce qu'elle dit. On l'a mis sur Facebook, je pense. Mais tu sais, elle disait que... Elle est dans les capsules. Dans les capsules. Elle dit que quand elle était jeune, elle regardait par la fenêtre. Puis elle voyait dehors la neige tomber. Aussi, dans la même direction, ça veut dire qu'elle bougeait pas. Elle voyait aussi son reflet dans la fenêtre. Et aussi, elle voyait le reflet de sa mère qui était dans la cuisine en arrière. Puis elle se voyait elle-même. Ça, elle voyait ça, ouais. Fait que, avec la même chose, ça veut dire, si tu restes exactement dans la même position que tu es présentement, tu peux voir différentes dimensions. C'est toi qui décides ce que tu regardes. Tu sais. Qu'est-ce qui va t'amener Qu'est-ce que tu veux regarder? Dans ton bien-être intérieur aussi, tu sais. Est-ce que tu veux voir la société qui va mal? Est-ce que tu veux voir toi qui est puissant, qui peut faire des choses? Est-ce que tu sais, c'est tout ça que tu peux voir, puis là, choisir. Sans changer de place. Tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, quitter l'illusion ou changer de regard, ça peut être plus vite qu'on le pense. Tu sais. Parce que t'as même pas besoin de bouger. Ouais, j'aime vraiment ça. Moi, l'image qui résonne avec ça, c'est aussi essayer de regarder ce que je vis comme si j'étais mon ami. Ouais, avec bienveillance. Ouais. Puis là, tout à coup, ça m'aide à sortir de ce que les psychologues appellent la fusion cognitive, là, tu sais, être dans nos pensées puis ne croire que ça, là. La psychologie moderne parle de favoriser la diffusion cognitive, être capable d'observer, ok, j'ai ces pensées-là, d'accord, je suis capable de les voir, puis je sais que c'est pas moi. Ouais, c'est ça. Ben, c'est quand même tricky, là, c'est parce que, tu sais, quand t'es dans des pensées, comment est-ce que tu sais que, d'un, faut que tu prennes conscience que t'es dans ta tête, là, puis que t'es pas dans ta vie. Moi, c'est cette réalisation-là qui a tout changé. Exactement ce que tu dis.
Mais c'est majeur parce que si tu penses que tu t'es dépensé, ben ce que tu penses, c'est toi. Ouais. Fait que, C'est plate en tabarouette. ben non, Ça non, mais peut c'est- être plate. le problème, c'est que, tu sais, ça, tout, tu sais, mais en tout cas, pas, effectivement, c'est majeur, tu sais, c'est nouveau. En tout cas, dans ma vie, c'est nouveau, pourtant, ça fait longtemps qu'on en parle, ça. Tu sais, c'est oriental, même sagesse orientale, je pense, Mm. que parler Ouais. de ça, tu sais. En tous les cas, on voit présentement, puis en effet, nous, on est tout nouveau dans cette nouvelle vie-là, mettons. Mais on voit vraiment qu'au Québec, il y a vraiment beaucoup de gens qui sont dans la présence, qui sont dans la conscience. C'est super, Ouais. super encourageant. Mhm. Tu sais, moi, je pense qu'il suffit juste qu'on justement se rencontre, se côtoie, se voit pour pour, pour, pour se dire, ben, let's go, on le fait, là. On le fait, on change les choses, tu sais. Et toi, tu le fais, dans le fond. Nous, on le fait, tu sais, on a tous nos chemins, puis ça nous amène Mm. vers la présence, on dirait. Ouais. Il y a une bienveillance, en La fait. présence qu'on le fait, Ouais. dans le fond. Ouais. Il y a une bienveillance dans le film. On sent cette bienveillance-là. C'est elle qui fait tomber les barrières, en fait. Qui nous permet de Envers voir nous-mêmes, une envers nous. bienveillance envers nous-mêmes. Ben Ouais. oui, une bienveillance. Tu sens la bienveillance. Tu Ah sens oui. la gratuité. Tu sens que les personnes veulent rien vendre. Mhm. Ça, c'est rare, en fait, dans notre société. Ouais. Aussi, quand on rencontre des gens comme toi, un peu comme ça, puis on sent cette bienveillance-là. Ouais. Fait que on a besoin de ça au Québec, vraiment, cette bienveillance-là, tu sais, cette gratuité-là. C'est elle qui fait tomber les murs, puis qui nous permet de dire, OK, je peux apaiser mes épaules, là, tu sais, le poids de- d'être, tu sais, d'être sur ses gardes, en fait. Moi, Ouais. d'être beaucoup sur mes gardes. Qu'est-ce que tu as à me vendre? Et pour moi, c'est important que va vers toi soit gratuit, tu sais. On sent cette gratuité-là. Ouais. Euh, je vois le temps qui file. Ah, il y a une phrase que on a pas mal répondu, mais j'ai envie de la faire résonner encore parce que je l'ai relu et elle m'a fait du bien à chaque fois. C'est aller vers soi, c'est la seule façon d'aider le monde. Ben oui. Mhm. Ben oui, parce que... C'est qui a dit ça? Xavier, Ah oui. quand on s'était parlé. Ah, j'y crois tellement parce que, tu sais, je veux dire, moi, ça a comme aussi commencé quand mon fils aussi un jour a eu le courage, ben, il y a 2 ans, de me dire, tu sais, maman, ça me fait peur quand ta colère, je sais jamais quand elle va sortir, puis tout ça, puis tu sais, je savais que c'était juste moi qui pouvais faire quelque chose là. Ben, un peu comme tu as dit, hein, quand tu vois que ça peut aider tes enfants, ça motive beaucoup. Ouais. En plus de toi-même, mais tes enfants là, qui méritent pas d'avoir peur de leur mère. Là. Fait que ben non, c'est ça. J'y crois parce que je l'ai expérimenté, tu sais, j'ai vu la colère. J'ai vu moi me libérer d'une colère qui était plus forte, qui était plus grande que moi. Là, je vois maintenant que je portais la colère de mes grands-mères, là, tu sais, qui ont pas pu être en tant que femme puis tout ça, mais moi c'était plus ma situation. Tu sais, je portais une colère beaucoup trop grosse pour qu'est-ce que ma vie puis d'être libérée moi de cette colère là, ça fait un bien fou là, le monde est mieux. Mon monde est tellement mieux, puis Moi, je là suis mieux. ben c'est ça là, tu sais, mon mari est mieux, mes enfants sont mieux, fait que déjà là j'ai juste travaillé ma colère, puis là j'ai aidé une famille. Ouais. Pas pire, tu sais, Ta guérison devient la leur. C'est ça aussi. La guérison se partage. C'est ça. Fait que vraiment, je sais que alors que une personne là, elle va vers elle, une autre là, à la limite, une personne dans chaque famille, ça compte. Tu sais, moi, je le vois, là, mes beaux-parents sont super, tu sais, hein, sont très, on jase full de ça. Mes parents aussi, il y a beaucoup de choses que, quand moi, je vois quelque chose en moi, comme durant la distribution, il est arrivé plein de choses que j'ai vues en moi. Mais pourquoi je fais ça? Ça me fait vraiment souffrir, mais je le fais tout le temps. Pourquoi je le fais? Puis là, je l'ai vu, puis là, j'ai vu en mon père
Tu as pu y parler. Mais là, ben tu sais, mais je l'ai travaillé pour moi. Mais après, ben avec amour, c'est arrivé sur le sujet où j'ai pu lui partager ce que moi j'avais fait pour moi-même. Puis j'ai dit, ça se peut-tu que toi t'aies vécu ça? Parce que tu sais, moi je le portais. Mais toi, quand je pense à ta vie, tu sais, avec ton père, il me semble que tu devais... Puis tu sais, là, lui, ça l'ouvre les yeux aussi, puis tu sais, alors qu'il est ouvert aussi, c'est sûr que c'est faux. Mais lui, ça l'aide aussi. Fait que, c'est ça, on est tous reliés, en fait, on est tous interreliés. Ouais. Puis ça commence par nous, après ça, c'est notre famille parce qu'on est interreliés, la grosse famille parce qu'on est interreliés, puis le peuple en général, on a toute l'histoire catholique très proche chacun. Ah oui. Fait que Puis moi, en fait, c'est clairement, je vois aussi, tu sais, parce que, tu sais, j'ai été inspiré par le film, puis j'ai dit, OK, moi, j'ai envie de faire un parti politique va vers toi. Oui. C'est juste que je me disais, tu sais, je voyais tellement, quand j'étais enfant, au Lac-Saint-Jean, on voulait tout faire un pays, tu sais. Ouais. On répétait les phrases, vive le Québec libre, maître chez nous, souveraineté, tout ça. Et en fait compte, souvent, les gens, ils finissaient, les gens qui étaient tous d'accord pour faire la souveraineté dans ma famille, finissaient tout le temps à la fin de la soirée en se chicanant. Fait que je trouvais ça quand même très étrange. Des gens qui ont des idées aussi belles finissent par se blesser. Ça finissait en claquant la porte, tu sais. Fait que, tu sais, je me disais, comment veux-tu faire un pays ou faire avoir des bonnes idées, comme le communisme qui est une bonne idée, il y a plein de bonnes idées que les humains ont eues, mais si t'as pas fait un ménage intérieur, si t'as pas fait va vers toi avant, il y a des fortes chances que ça marche pas, tu sais. Avec les Tu blessés. sais, en fait compte, puis aussi le retournement aide, le va vers toi aide, parce que au fond, qu'est-ce que les gens, si je regarde d'un autre regard ma famille qui parlait pendant des heures de la souveraineté, qu'est-ce qu'ils souhaitaient? Ils souhaitaient d'être maîtres chez eux. Ils souhaitaient vivre moins libre. Ils souhaitaient être libres. Ils souhaitaient d'être souverains. Dans leur tête. De faire leur aussi. propre pays, tu comprends, dans leur corps. Tu sais. Mais je veux dire, après ça, ils cherchaient à l'extérieur comme toute la société occidentale fait, en fait. Tu sais. Mais c'est juste, non, c'est ça, c'est que ce que tu veux, c'est toi, c'est de te libérer de toi-même. Puis après ça, il va y avoir vraiment quelque chose extraordinaire qui va sortir de ça, qu'on peut pas s'imaginer. C'est impossible, on pourra pas s'imaginer parce que c'est complètement différent, en tous les cas. Fait que oui, c'est important, va vers toi en premier. Ça fait partie, c'est le premier chemin. Après ça, il va y avoir, la vie va sortir, puis on va être étonné, puis on va être émerveillé de ce qui va sortir de ça. On n'a pas besoin de savoir exactement ça ressemble à quoi. C'est pas important. Ça résonne en moi, ça aussi. Je trouve que c'est très sage, parce que de vouloir de quoi extérieur, effectivement, c'est un bon chemin pour se chicaner puis claquer la porte. Ouais, c'est ça, tu sais. Ouais. Et c'était beau au début, là. Les gens, ils se parlaient, c'était vif, là, tu sais. Il y avait, tu sais, ça avait vraiment de la vitalité, là, tu sais. Ça cognait sa table, ça riait, tu sais. Il y avait de la camaraderie, de la communauté, de la communion, tu sais. Mais, bon, on a commencé à prendre un coup, toutes les blessures, là, tu sais, je veux dire, tranquillement, là, ça rentrait, là, puis là, finalement, là, tout le monde saillissait, puis ça partait, tu sais. C'est très, très étrange. Puis je fais ça aussi moi-même, tu sais. Je veux faire le bien, puis je fais le mal à mes enfants, je leur fais du mal, je les blesse. C'est sûrement ce qui explique aussi que c'est si difficile, tu sais. On est dans un temps où est-ce que beaucoup on a pensé à créer des petites communautés aussi, puis on dirait que il y a beaucoup de projets qui échouent finalement. Ben 90%, si c'est pas 95%. Je pense que c'est un petit peu de ça, tu sais, alors que on pense d'être maître chez nous-mêmes, mais là, la science nous dit qu'on est 93% inconscient, 7% conscient. C'est immense, là. C'est immense. C'est ça, tu sais, on pense qu'on contrôle nos réactions, nos intuitions. On se croit, hein? Oui, c'est ça. Alors que, dans le fond, il y a plein de c'est juste des réflexes inconscients, plein de réflexes inconscients pour notre survie toujours.
Fait que là, mais le 7%, il est important, tu sais. On est capable avec ce 7%-là de transformer des choses, tu sais. Le 97%, il est fait pour... C'est notre machine, puis elle nous amène où on veut aller. Avec le 7%, on peut lui dire où on veut aller maintenant. Fait que c'est ça qui est beau. Ouais, comme le petit coup de rame. Oui. Ouais, Le petit coup de rame, puis se laisser porter par l'amour, par la vie. ouais. Puis on ça en prend a une impulsion, ça n'en prend un coup de rame. Puis on en a vu, ben en fait, le film est rempli de beaux modèles, de gens qui ont vraiment repris contrôle. Tu sais, il faut changer les héros, là. Comme la chanson dit de SOS, là. Tu sais, les héros, c'est pas nécessairement les gens qui brillent à l'extérieur, c'est les gens qui brillent à l'intérieur. Tu sais, fait que les gens qui font ce chemin-là, puis qui, comme des Rémi Tremblay, des Jean Bédard, des Marie-Josée Tardif, Marie-Josée Legris. On en a plein, puis tu sais, il y en a vraiment beaucoup, là. Il y a des belles, super belles séries qui sortent, là, présentement. Je sais pas, t'as vu, mais à Radio-Canada avec Hugo Latulippe. Pastel Fluo, avec Hugo Latulippe, TV5. Il y a vraiment du beau, là. C'est effervescent, là. Je suis très, très enthousiasmée par l'avenir de notre Québec. Oui, on dirait qu'il y a quelque chose qui se réveille. Mais quand on se réveille, on voit le reste aussi. On dirait que nous autres, tu sais, ils étaient là avant, l'année passée, là, toutes ces choses-là étaient là, j'imagine. Mais là, nous autres, on en voit partout, là. Ouais, ben là, c'est clair, ouais. Mais se réveiller, j'aime pas trop le mot réveil, mais en tout cas, se réveiller à la vie, au moins revenir à la vie, là. Mais changer de regard. Ouais. Ça se reconnecte à la vie, peut-être. Ouais, c'est ça, se reconnecter à quelque chose que, anyway, on l'avait, mais on n'en était pas conscient. Voilà. Oui. Un dernier mot pour la fin. On est sur le bord. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez dire à tout le monde qui nous écoute? Va vers toi. Ben pour moi, en fait, pour moi, ce qui m'habite le plus, c'est l'authenticité. Pour moi, c'est super important. Ça veut dire essayer d'être à l'écoute de son corps ou de comment tu agis vraiment pour pouvoir dire ce que tu vis vraiment. Parce que si tu dis quelque chose que tu ne vis pas, tu te mens à toi-même et tu mens à l'autre personne qui finit par croire le mensonge et qui va contaminer l'autre aussi. Comme ça va être comme un virus. Ouais. Et pour moi, l'authenticité est fondamentale dans notre chemin qu'on fait. Puis moi, je dis ça, puis j'ai encore du travail à faire dans cette authenticité-là. Là. Mais pour moi, c'est ça qui libère le plus. Plus tu es authentique, plus que tu vas toucher à ton essence, plus que l'autre personne va sentir que tu es en train de toucher. Ça va vibrer en elle, puis elle, ça va lui donner le goût aussi d'aller là, tu sais. Et pour moi, l'authenticité appelle à l'authenticité, tu sais. Puis si en plus tu rajoutes la présence là-dedans, ça veut dire la présence à l'autre, la présence à ce qui se passe, ça, c'est magnifique ce que ça fait, là. Moi, je dirais, dans le fond, c'est sûr que ce que je dirais, c'est d'aller vers toi, mais il y en a qui me disent, oui, mais comment, c'est pas évident comment tu fais. Comment? Puis moi, ce que je dis là présentement, c'est que c'est très, très, très difficile de se voir. Puis ça, c'est pour tout le monde, hein, c'est très difficile de se voir. Ce qui est beaucoup plus facile, par exemple, puis ça nous aide, c'est de voir l'autre. Les problèmes des autres. C'est facile de voir les problèmes des autres, de juger les autres. Ouais. Fait que ça, c'est notre premier... C'est là qu'on peut être vigilant quand quand on voit quelque chose dans l'autre qui nous dérange, ben là, c'est là de faire le retournement. Si ça me dérange, pourquoi ça me dérange? Puis là, après, là, tu peux faire un beau travail sur toi, puis là, à la fin, tu vas dire merci à la personne parce qu'elle a été là, placée pour t'aider à évoluer. Fait que c'est vraiment... ça serait ça, en tout cas, un petit truc que moi, j'utilise beaucoup, là, c'est parce que c'est comme... C'est loin dans l'inconscient, on se voit pas vraiment, là, c'est vrai. Ça va être très difficile de passer par nous-mêmes tout de suite. Fait qu'on a besoin des autres pour aller les déloger les choses. Fait que... On a moins besoin des psychologues aujourd'hui, en fait, à cause de ça. Toutes les autres sont des psychologues. Tu sais, je veux dire, si on fait le retournement, je veux dire, ce qui t'a gossé, sinon, faut que tu t'assoies avec quelqu'un que tu vas t'écouter parler pendant, je sais pas combien de séances à 150$ de l'heure.
mais tu peux aussi avoir des discussions avec des gens, rencontrer des personnes, puis voir qu'est-ce qui se passe en dedans de toi. Oui. Mais moi, il y a eu les deux, par exemple. J'ai vraiment eu un super soutien de gens, pas nécessairement psychologues ou psychologues, mais tu sais, que aussi, ils peuvent être le miroir qui t'aide. Tu sais, ça fait 3 fois que tu dis ça. Ça a l'air important pour toi, la liberté. Tu l'as dit 3 fois. Hein? Moi, je l'ai dit 3 fois. Ben, tu sais, on se voit pas. Fait que c'est vraiment d'avoir quelqu'un qui est comme juste là pour d'un fois, juste, ça se peut-tu que tu te sentes pas libre? Puis, tu sais, d'où ça vient, ça? Puis, en tout cas, il y a vraiment beaucoup de trucs, puis aussi des lectures, c'est clair. Mais en tous les cas, Puis aussi de demander à la vie, moi, je suis quelqu'un moi, je crois vraiment à quelque chose de plus grand que moi, puis, en tout cas, j'ai été accompagnée. Je sais pas comment l'expliquer autrement, mais tu sais, alors que je comprenais pas, je me sentais bloquée, ou, je le demandais aussi, puis c'est toujours arrivé. Fait que c'est sûr que mon témoignage est qu'on peut faire confiance aussi à quelque chose de plus grand que nous. Faire confiance, oser demander, utiliser ce qui nous dérange chez les autres pour que ça soit des grands maîtres. Oui, c'est ça. Qu'on puisse regarder ça avec authenticité, Guillaume, pour bien l'incarner, là, puis ça va être un beau chemin. C'est une belle petite carte à tracer aller vers soi, c'est ça? Oui, puis là, le chemin va être unique à chacun, vraiment. Ouais, c'est sûr. C'est ça. Ouais. Ça dépend de qu'est-ce qui te dérange le plus. Parce que la vie est bonne avec nous, tu sais, fait qu'elle va choisir les bonnes choses pour nous, tu sais, qui va être différent de l'autre personne. Fait que, ouais, voilà. Ben, t'as bien résumé ça, merci David. T'as bien fait ça. Ben écoute, j'essaie d'écouter. Là, c'est là présentement, mais tu sais, dans 5 ans, on continue vraiment beaucoup d'apprendre. Là, on s'en va au Maroc, puis pour la projection du film, puis à travers des gens aussi qui m'ont fait des commentaires, puis tout ça. Puis là, j'écoute, je lis des livres soufis, puis j'écoute beaucoup, puis je découvre vraiment une beauté incroyable que je connais pas, une culture incroyable, des belles sagesses, des perles. Fait que, bon, c'est le chemin continue, là, ça va être c'est un chemin vers nous-mêmes, mais tu sais, chaque culture est allée creuser un peu plus loin une autre partie, fait que... Est-ce que c'est un prochain film qui est en train de mijoter? Peut-être, possiblement. Plus qu'on va être proche de nous, plus qu'on va être proche des autres, selon moi. Ouais. Parce qu'on est tous du même arbre, hein. Ouais. Et si on se connecte à notre sève, une sève d'amour, qu'on va se connecter ensemble, tu sais. Good. C'est sûr que maintenant, moi, je suis un fan. C'est clair. J'ai écouté les 2 films. D'ailleurs, je trouve ça vraiment très intéressant. Il y en a un qui me semblait comme une question. Hein, celui jouait Heureux Naufrage, c'est ça? Je le sentais comme une question. Puis devant vers toi, c'était un peu comme la réponse à cette question. On dirait que c'était comme partie 1, partie 2. C'est ce que ça me donnait comme impression, là. J'adore aussi votre fusion anthropologue, recherche spirituelle et cinéaste ensemble. Vous êtes magnifiques. Quel beau couple qui s'incarne dans l'amour, dans l'entreprendre soin l'un et l'autre. Centre élevé aussi, vous deux. Oui, wow, merci. Merci. Mais c'est vrai qu'il y a ça aussi beaucoup. On découvre le féminin dans Va vers toi, mais aussi on découvre la force de l'union aussi. Parce que vraiment, Va vers toi, il n'y aurait pas été juste avec moi. C'est spécial, mais en tout cas, pour régler les bugs techniques, là, tu sais, non, pas juste pour ça, vraiment. Mais quand on est 2, on est 3, hein. Il y a toi, il y a moi, il y a nous. Ouais, c'est ça. Ce nous-là est spécial. Mais oui, puis imaginons là, les êtres humains libérés qui sont en nous. Oui. Une bombe d'amour, ça va être... Connecté sur le 220. Exact, vraiment. Fait que là, vous allez avoir une tournée de films au Maroc. Est-ce qu'il va y avoir d'autres tournées de films et discussions à votre retour au Québec? Oui, c'est ça. Ben, en même temps que le Maroc, il y a la Suisse aussi. On sera pas présent, mais que c'est des ambassadeurs de là-bas qui continuent le projet. Puis on va continuer des projections au mois de mai.
Puis c'est ça, on va organiser une grosse événement, célébration, captation pour possiblement justement un prochain film où est-ce que j'aimerais vraiment ça avoir des images du nous, justement. Fait que là, ça s'en vient là, le 24, ça serait le 24-25 août sur notre terre à Rawdon où on invite le plus grand nombre. On veut créer une immense chorale collective pour chanter au commencement du monde de Fred Pellerin pour le prochain film. Puis pour aussi je trouve que notre parole est créatrice. Puis alors qu'on dit c'est fini la fin du monde, c'est le début du monde maintenant. Tu sais, il y a quelque chose de très puissant à le dire tout ensemble. Puis c'est un texte de c'est un texte de chez nous, chanté par un chanteur de chez nous. Fait que je trouve ça beau d'envoyer ça aussi dans les réseaux, envoyer ça en Europe. Ici au Québec, tu sais, on aspire à ça. Ouais. Fait que, Et depuis 20 ans, on entend juste... Ça fait 20 ans qu'on entend parler de la fin du monde. L'an 2000, le changement climatique... il y a tout le temps une fin du monde à quelque part, tu sais, puis on est spécialiste dans prévoir la fin du monde, on va être arrivé quand. Fait que, tu sais, pourquoi on serait pas des spécialistes dans le nouveau monde, en fait? Ouais. Pourquoi on se concentrerait pas, on arrêterait de regarder les ombres, comme dans la caverne de Socrate, puis on regarderait la lumière, on se tournerait, puis on regarderait cette lumière-là, puis essayer de la comprendre, tu sais. Fait que, tu sais, justement, le Fred Pellerin est un peu... Ouais, c'est ça, c'est lui qui l'a dit en 2020, puis j'ai eu des frissons, là, je trouvais ça tellement beau, puis là, un de mes rêves secrets, c'était c'est ça, fait que là, je le réalise, parce que... C'est donc ben cool, est-ce qu'il va être là? Ah oui, ben oui, il va être là. On y travaille. En tout cas, moi, je vais regarder pour y être aussi. Si jamais il y a une invitation, là, ça serait... Ah non, mais c'est sûr, t'es invité. Toutes les gens qui ont fait partie de près ou de loin au film vont être invités. En fait, tout le monde est invité, là, tu sais. Ça va être juste festif, beaucoup dans la célébration d'être ensemble, de créer ensemble quelque chose. Il va y avoir 4 caméras, un drone, des photographes, puis on va capter ça, ce moment-là où est-ce qu'on est tous ensemble à créer quelque chose, à chanter puis à proclamer quelque chose de beau. Là. Ouais, fait que rendez-vous 24-25 août à Rawdon. Merci beaucoup, merci. Puis ça y est, il va falloir se garder en contact pour voir la suite des choses parce que c'est clair que je t'en fan. Oui, vraiment. Merci beaucoup pour ce que tu fais, David. Ben oui. T'es vraiment une belle personne. Ta fille aussi, ouais, vous êtes très inspirants. Merci. Une belle famille. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. S'il te plaît, fais en sorte que les émotions que tu viens de vivre, les idées que tu as dans la tête, ils s'envolent pas en fumée. Fais-le atterrir dans la réalité avec des actions concrètes. Puis pour ça, il n'y a rien de mieux que de se rassembler avec des gens crinqués qui sont dans l'action. On a créé le groupe Level Up. Va voir sur inspire-x.ca/levelup. On a super hâte de te rencontrer.